Hello, j'espère que vous allez bien. La prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être sur le body positive. Oh là 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 là, un sujet qui va peut-être un sujet où mon avis va choquer les gens, peut-être ou pas, mais bon, je le donne quand même. Voilà, comme toujours, hein, on va parler de la création du body positive, pardon, de sa création, les origines du body positive sur Instagram, parce qu'Instagram a le don de transformer tout en puissance 1000, du body positive qui est devenu le fat positive. Donc voilà, on va parler de ça. Donc le body positive a été créé en 1996 par Connie Sobczak, que vous avez, c'est la femme aux cheveux gris sur la photo. Elle a créé le body positive tout simplement après, en fait, après la mort de sa sœur. Elle expliquait qu'effectivement, sa sœur et elle étaient sujet des moqueries de leur père quand elles étaient à table par rapport à leur embonpoint et par rapport au fait que voilà, c'était de bonnes vivantes qui aimaient bien manger. Il y a aussi le fait que sa sœur et elle a eu des troubles alimentaires et tout ça, notamment l'anorexie. Donc, effectivement, c'était quelque chose de difficile pour elle et surtout de voir à quel point, effectivement, dans sa famille, on pouvait voilà, se moquer et puis voilà, et la tragédie, du coup, la mort de sa sœur. Donc, en gros, c'est ça, si vous voulez, le contexte en fait dans lequel le positive a été créé par Connie en 1996. Donc, elle a été rejointe dans le mouvement par Elizabeth Scott, hein, que vous avez à côté, la brune, qui, elle, est une psychothérapeute, hein, qui traite, en fait, qui traite tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, et tout voilà, et tout. Donc, en fait, au départ, dans leur éthique, si vous voulez, le body positive, en fait, c'était un mouvement qui avait pour essence, qui a pour essence l'amour de son corps, l'amour de ses parfaites imperfections, comme elles le disent si bien, parce que voilà, parce que chaque être humain, tout simplement, est unique, même si vous avez une jumelle qui vous ressemble en tout point, vous êtes quand même unique. Ok, et donc pour elles, en fait, elles ont créé, si vous voulez, une communauté autour de ça, en fait, pour sensibiliser les uns et les autres sur, sur l'amour de soi et sur voilà, l'amour de soi, sur l'optimisme, voilà, s'aimer et arrêter d'être dans une lutte permanente contre son corps et contre soi-même finalement. Parce que c'est vrai qu'effectivement dans les médias sociaux, sur les médias principaux, aussi dans les médias principaux, la télévision ou alors tout ce qui est affichage publicitaire, euh, les... euh, les personnes avec les personnes, moi je vais dire les personnes avec enfin les personnes normales tout simplement ne sont pas très représentées. Pas que celles qui sont représentées soient des personnes, soit des extraterrestres, non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque fois, en fait, toutes les personnes qui sont représentées ont une certaine caractéristique qui est la même, que ce soit par la taille, l'aspect physique, le visage, voilà, quand vous le voyez même sur les réseaux sociaux, elles ont toutes tendance à se ressembler, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, je veux pas, j'ai pas dit que les personnes étaient extraterrestres, non. Je veux juste dire que ce qui est représenté, ce qui est montré, c'est des personnes qui se ressemblent de plus en plus. Un nez comme ceci, une bouche comme cela, un physique comme ci, des cheveux comme ceci. Voilà, il y a personne, en fait, qui sort du lot alors que tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on regarde au bureau, quand on va faire les courses, dans notre famille, chacun est unique en fait. Et avec ses propres caractéristiques physiques, personnelles, intellectuelles, morales, on est tous un peu uniques. Donc effectivement, ce que ces femmes-là veulent montrer, c'est cela en fait, c'est te dire de t'aimer, d'aimer cette personne-là que tu es, sans forcément essayer de coller à ce que tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme image qui est sans cesse martelée, qu'on le qu'on ait conscience ou pas, hein, on le rappelle sans cesse, il faut ressembler à ça et à ça.
Donc, le body positive sur Instagram. Donc, vous l'avez en fait, avant de parler d'Instagram, aujourd'hui, Rihanna, avec sa marque de vêtements, justement, sa marque de sous-vêtements, je veux dire, lors de son défilé, elle essayait justement de reprendre ce code-là en disant, écoutez, aujourd'hui, moi, je veux faire une marque qui ressemble aux personnes de tous les jours, en fait. Parce que les vêtements qu'on fait, tout ce qu'on vend, sont consommés par des personnes et ces personnes ont des physiques différents. Donc, pour elle, ce qu'elle a essayé de montrer, c'est le body positive, c'est ça, c'est ton corps, en fait, c'est le reflet c'est le reflet de tout ce que tu as traversé, de toutes les luttes que tu as dû mener, que ce soit lorsque tu as eu lorsque tu es passé à l'âge, pardon, adolescente, d'adolescente ou d'adolescent, j'ai envie de dire, que ce soit quand tu as eu tes premières vergetures ou tes seins ou tous ces changements-là qui parfois surprennent, parfois et voilà, surprennent, même choquent même, ou alors quand tu as eu ton premier bébé, tout comment ton ventre il a éclaté et tout ça. Bref, en fait, ton corps aujourd'hui, c'est le reflet de tes luttes que tu as menées. Par rapport, par exemple, pour ceux qui ont été malades, qui ont eu un cancer, qui ont eu un cancer, qui ont dû perdre leur poitrine, qui ont ceci, qui ont cela. Bref, le body positive, c'est aimer ton corps tel qu'il est parce que ton corps, en fait, il représente toutes les luttes, tout ce que tu as traversé et il t'a apporté son soutien, il a été là pour toi. Donc aujourd'hui, en fait, c'était ça le message initial du body positive. Donc aujourd'hui, si ce corps-là, tu l'aimes, euh, ce corps-là, tu as envie qu'il soit bien, tu as envie que de même qu'il t'a soutenu, tu le montres en fait que tu le soutiens. Donc aujourd'hui, ce qui m'embête en fait avec Instagram, c'est que Instagram en fait c'est l'avènement de Photoshop et de tout ce que vous avez. Donc c'est le corps parfait, c'est sans courbe ou alors avec des courbes mais pas trop. C'est je suis curvy donc je suis curvy mais je suis chic, c'est-à-dire j'ai un peu de fesses, un peu de sein mais j'ai pas de waist. Qu'est-ce que c'est waist? C'est oh là là. De ventre. Euh, ou alors, voilà, je suis formée en guitare, j'ai pas de seins, mais j'ai des fesses. J'ai des fesses, mais j'ai pas de cuisses. J'ai des cuisses, mais j'ai pas de vergiture. Enfin, voilà, c'est Photoshop qui travaille, quoi. Donc, le body positive, il a été vachement popularisé, vous le savez, par Ashley, Ashley Graham, je crois que c'est comme ça elle s'appelle, pardon, Ashley, et aussi la reine du body positive qui est, laissez-moi trouver son nom, j'ai pas son nom, mais Tess Holliday, voilà, c'est ça. Donc on a Ashley d'une part, on a Tess d'autre part qui aujourd'hui sont dans cette mouvance-là en disant body positive, aimez-vous tel que les autres, tel que vous êtes, pardon. Et ça, on trouve ça bien au départ. Mais quand on dérive sur le fat positive, comme certaines l'appel aujourd'hui, c'est-à-dire j'aime mon gras. Oui, on a tous du gras. On a besoin du gras d'ailleurs. Besoin du gras que ce soit dans l'effort. Là, il fait froid, c'est l'hiver. On a besoin du gras pour lutter contre le froid. D'ailleurs, on mange beaucoup de noix pour lutter contre le froid. On a du gras sous-cutané. Donc, on a besoin de gras, si vous voulez, dans le corps. Mais effectivement, est-ce que ça veut dire que aimer son gras, c'est aussi s'engraisser? On le voit aujourd'hui sur YouTube. Il y a des youtubeuses comme Amber qui font exprès de se goinfrer ou Beauty, je crois que c'est Beauty, je sais pas comment elle s'appelle, Beauty Bites ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais Beauty quelque chose, où elles font exprès de s'engraisser parce qu'elles se disent body positive. Et là, je me dis, mais là, on est complètement loin de ce qui était le mouvement, ok? Et moi, ce qui me dérange au plus haut point, c'est que, en fait, si vous voulez, le hashtag body positive a été repris sur Instagram. Et aujourd'hui, une fille qui était dans le hashtag, qui a dit hashtag body positive et qui avait des formes, aujourd'hui, cette fille-là a décidé de perdre du poids tout simplement parce qu'après son accouchement, elle n'arrivait plus à jouer avec son enfant, à courir avec son enfant. Donc elle s'est dit, je vais reprendre ma vie en main, je vais essayer de faire du sport, d'être un peu plus active parce que ma fille, aujourd'hui, j'ai envie de courir avec ma fille, j'ai envie d'être là pour ma fille. Et cette fille, elle a reçu des tonnes d'insultes, quoi, en lui disant, mais dégage, t'es pas du tout, t'es pas du tout body positive, mais va-t'en de là, on ne veut pas te voir, on ne veut plus de toi dans notre mouvement. Mais je me dis, mais attendez, vous êtes complètement fou, quoi, ok? Ça devient n'importe quoi. Hein? Parce que le body positive à la base, c'était aime ton corps. C'était aime ton corps. Si tu aimes ton corps et tu as envie que ton corps évolue, je vois pas pourquoi.
Je vois pas pourquoi on devrait te chasser du mouvement. Je vois pas pourquoi on devrait te dire n'utilise pas le hashtag body positif parce que tu es mince. N'utilise pas le hashtag body positif parce que tu fais que du 40, tu fais que du 38. Le body positif, c'est à partir de 44, nanana. Non, mais mesdemoiselles, non. Même, c'est vous-même qui êtes en tort, en fait. OK? Et ce sur quoi je voulais insister, c'était le fait que le body positive aujourd'hui, ça draine beaucoup, beaucoup d'argent. Certes, on est content parce que les marques aujourd'hui savent que les filles curves et tout ça sont présentes, que les filles rondes sont présentes, j'en suis une. Euh, c'est bien de voir qu'effectivement dans un magasin, tu n'as pas que du 34 ou du 32. Moi, petite anecdote, je suis allée en Espagne, j'ai demandé du 40 et à Mango, à Valence, et la fille, elle m'a dit, pardon. Moi, je lui dis du 40, du L, je me suis dit, enfin, au départ, je me disais, mais attends, c'est peut-être qu'elle n'a pas compris, peut-être que, non, mais elle m'a regardé en disant du 40, on n'en a pas ici. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben, vous n'en avez pas, c'est-à-dire, vous ne produisez pas de 40, vous ne produisez pas de, ou, elle me dit, non, non, c'est, elle me fait, je vais regarder si on l'a. Et je vous dirai, mais franchement, le 40. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, même mettre un 40, pour la société, c'est un peu bizarre. On l'a vu avec l'élection Miss France, où il y a une Miss qui faisait du 42, elle a dû être, on l'a remplacée par une qui faisait du 36 ou du 34, je ne sais plus. Donc c'est vrai que bon, voir que les médias aujourd'hui s'intéressent aux filles qui font la taille plus de 38, on va dire 38, 40, 42, 44, 46, 50, j'en sais rien, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, de voir que les gens surfent dessus pour se goinfrer, grossir à outrance et dire body positive ou fat positive et t'insulter derrière quand tu essayes de prendre ta vie en main et de te dire putain, il faut que je perde un peu de poids parce que quand je monte mes escaliers, c'est chaud d'arriver dans mon appartement, je suis épuisée, j'ai de la sueur jusqu'au cul. Quand je veux rattraper mon tram ou mon bus ou mon je ne sais pas quoi, j'y arrive pas. Quand j'arrive au boulot et que mon boulot je n'ai peut-être pas l'ascenseur, je dois monter. Et là, quand je monte, j'arrive, je suis en sueur. Du coup, tu te dis, je vais me prendre en main. Les gens commencent à t'insulter en te disant, t'es exclu du mouvement. Je trouve ça aberrant, tu vois. C'est à ces gens-là que j'ai envie de dire F, ok? Parce que c'est ces gens-là qui n'ont pas compris. Profiter d'un mouvement et aller derrière ce goinfre en disant body positif, je vais manger tout ce que je veux. Non, meuf, tu n'as pas compris du tout. Le body positif, c'est pas se laisser grossir, manger à outrance et te dire body positive. On a tous nos moments de faiblesse où on se dit, oh, franchement, aujourd'hui, c'est mon cheat day, c'est mon ci, c'est mon ça, je vais pouvoir manger. Ça peut être un jour, ça peut être deux, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an, j'en sais rien. Mais quand tu décides de te prendre en main, tu te prends en main et j'ai pas envie que des gens d'un mouvement décident, ok, toi, tu es exclu du hashtag et toi pas. Ok? Donc, quand je vois toutes ces personnes-là faire l'apologie du body, du fat positive, parce que moi, je ne vais même plus appeler ça body, parce que c'est pas le body, c'est du fat, et se goinfrer avec, vas-y, je mange 10 000 calories par jour, j'ai un McDo, c'est trop bien, parce que body positive, je suis désolée, là, c'est de la manipulation pour tous les internautes, c'est de la manipulation des personnes qui les suivent, parce que vous incitez ces personnes-là à se mettre mal, parce qu'aujourd'hui, si tu fais 300 ou 400, j'en ai vu, là, sur Instagram, qui se goinfre, elle fait 400, 500 kilos, elle te dit body positif, 500 kilos, ton squelette ne peut pas porter 500 kilos, de un, et de deux, si tu fais 500 kilos, je ne sais pas comment tu vas trouver du travail. Parce qu'aujourd'hui, tu vas arriver, le mec, on va te dire, mais tu ne peux pas bosser parce que rien n'est adapté pour toi. Ok, tu peux pas avoir une voiture, il faut que tu aies une voiture spécifique. Autant en Amérique, ok, en Amérique, ils ont de grosses voitures et tout, mais en France, trouver une voiture où tu rentres avec 500 kilos, ça va être compliqué. Ok, et ensuite, voilà, il y a plein de choses. Je dis beaucoup d'ok. Voilà, donc je me dis, franchement, ces filles surfent, manipulent les gens et créent des marques grande taille en disant, oui, grossissez, grossissez, parce que si, parce que grossissez, grossissez, parce que vous avez le droit. Oui, tu as le droit de faire ce que tu veux. Oui, tu as le droit d'aimer ton corps. D'ailleurs, il y a une fille que je suis sur YouTube qui s'appelle, je connais pas son nom, mais sa chaîne YouTube, c'est Chercorps, j'adore. C'est pour montrer, enfin, c'est Chercorps et moi j'adore sa chaîne. C'est justement pour montrer en fait que son corps, qu'on soit gros, mince ou handicapé ou ci ou ça, bref, à un moment donné, on a un rapport conflictuel avec notre corps et c'est à nous en fait de trouver la balance, c'est à nous de trouver le moment de l'aimer, le moment de le chérir et le moment de dire, ok, mon corps.
voilà, tu m'as soutenu jusqu'ici et c'est à moi d'être là pour toi et on est ensemble, quoi. Donc, tous ceux qui me disent aujourd'hui body positive et je vais continuer de me goinfrer, allez vous faire F, quoi. Et si quelqu'un aujourd'hui a envie d'être bien dans son corps et aller à la salle de sport et perdre un peu de gras parce qu'elle se dit, bon, j'ai envie que ça soit facile pour moi de courir après un bus, de faire du vélo, de monter les escaliers, de monter à mon appart sans se crever ou de laisser l'ascenseur du boulot et prendre les escaliers. Vas-y, fais-le, quoi. Et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de ce mouvement, le body positive, et dites-moi si vous trouvez que ça part en vrille comme moi, quoi. Bisous et ciao!